nous allons voir 17 services de la maison et de l'habitat que tout le monde recherche en France comme en Afrique. Ils te font encaisser vite et tu peux les lancer en 7 jours pour vivre mieux et sans patron. Si ces activités anti-précarité t'intéressent, toi ou une personne autour de toi, prépare-toi à prendre des notes sur la checklist des métiers de la maison d'Europe et d'Afrique. À petit investissement, mais à gros potentiel que je vais te donner maintenant. Tu es peut-être au chômage, les fins de mois sont difficiles, tu as l'impression d'être bloqué, de ne pas avoir d'argent, de ne pas savoir quoi faire. Et si je te disais que la solution n'est pas de chercher un patron, mais de devenir la solution pour les autres. Bonjour à toi, bienvenue sur Fédéralitude, la communauté, je suis José Bert. Aujourd'hui, une vidéo spéciale sur le pilier économie de ma théorie Smile. Nous allons parler de pauvreté, mais surtout, nous allons parler de ton pouvoir créateur pour en sortir. Beaucoup de gens sont dans la précarité ou la pauvreté pour une raison très simple. Ils se concentrent sur ce qu'ils n'ont pas, ils vibrent le manque, ils se lèvent le matin en pensant « je veux de l'argent, je veux un travail ». Mais la loi fondamentale de l'abondance fonctionne à l'inverse. L'abondance ne vient pas à ceux qui veulent recevoir, elle vient à ceux qui cherchent à donner. Ton pouvoir créateur ne s'active pas par le vouloir, il s'active par le donner. Ce que tu crois, ce que tu vibres, c'est ce que tu manifestes. Si tu vibres le manque, tu manifestes plus de manque. Alors, comment briser ce cercle? En changeant la question. Ne demande plus « Comment puis-je gagner de l'argent ?» Demande « Quel problème puis-je résoudre autour de moi ?» Maintenant, face à une difficulté, la première étape est l'observation. Regarde ton environnement immédiat, ton immeuble, ta rue, ton quartier. C'est ce que j'appelle la clairvoyance économique. Chaque problème que tu vois est une opportunité déguisée pour sortir de la précarité et de la pauvreté. La pauvreté n'est pas un état de compte en banque. C'est une déconnexion de notre capacité à donner de la valeur. Alors, laisse-moi te répéter une phrase importante qui pour moi me semble être un véritable mantra. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sotte vision. Je répète, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sotte vision. Laisse-moi te raconter une histoire, c'est celle de Bob Proctor. C'est quelqu'un de très connu, un Américain qui est devenu une légende du développement personnel. Il était fauché. Il a démarré une entreprise de nettoyage de bureaux. Mais attention, il ne se voyait pas comme un nettoyeur. Il se voyait comme quelqu'un qui apportait la prospérité, l'ordre et l'énergie positive à ses clients en leur offrant un environnement de travail impeccable. Il était excellent dans ce qu'il faisait. C'est sa vision qui a fait de ce petit métier la base d'un empire mondial, puisque Bob Proctor nous raconte qu'à la fin de sa carrière, au sommet, il avait des implantations de sa société de ménage un peu partout dans le monde. Je peux encore te raconter la même chose pour Eckhart Tolle. Eckhart Tolle est très connu pour avoir écrit des livres célèbres. C'est un maître spirituel. Mais il n'a pas commencé en vendant des millions de livres, puisque c'est quelqu'un qui a vendu des millions de livres, notamment Le pouvoir du moment présent et Nouvelle Terre. Il a commencé en partageant ses enseignements spirituels à des petits groupes, soit chez lui, soit chez les personnes qu'il invitait à leur enseigner ses connaissances spirituelles. Il se concentrait sur la valeur qu'il allait donner. Eh bien, la liste que je vais te donner, d'ailleurs venue de ma propre expérience de propriétaire, des besoins constants que j'observe et des gens qui viennent me démarcher. Cette liste de 17 métiers, ce ne sont pas 17 petits boulots, ce sont 17 opportunités de résoudre un problème, de donner de la valeur
et donc de manifester l'abondance. Et reste bien jusqu'à la fin car les idées 16 et 17 sont pour moi de véritables pépites et tu le verras. Elles concernent le numérique et la sécurité des marchés cachés où il y a très peu de concurrence pour l'instant. Allons-y donc pour les 17 métiers ou activités qui t'aideront à sortir de la précarité, de la pauvreté, sans devoir passer par un patron, sans attendre que quelqu'un te recrute, mais en résolvant les problèmes autour de toi. Pour te faciliter la prise de notes et surtout le positionnement, parce que en fait finalement l'idée c'est que tu arrives à passer à l'action, pas qu'à lire un listing ou à noter un listing d'activités. J'ai organisé la liste de ces activités en 4 catégories ou métiers. Pour chaque activité ou métier, tu trouveras à chaque fois les rubriques suivantes. En quoi ce métier consiste, pourquoi il est demandé, le niveau d'investissement que tu dois consentir, qu'il soit faible, moyen ou fort, et comment se passe la facturation et enfin l'évolution, parce que lorsque tu es dans une activité, c'est quand même intéressant de savoir comment cette activité peut évoluer. Je t'invite maintenant à prendre un papier et à noter d'abord les catégories et sous la catégorie, tu auras chaque métier. On commence par la catégorie numéro 1. C'est l'entretien extérieur. Je l'appelle le choc visuel. Et sous cette catégorie, le premier métier que nous allons voir, c'est le nettoyage haute pression au Karcher. Cela consiste à décrasser les terrasses, les murets, les façades basses, les cours. Pourquoi c'est demandé? Parce qu'il y a l'effet avant et après et cet effet est immédiat et très satisfaisant pour tes clients. Les gens manquent souvent de temps ou n'ont pas la machine. Alors, à toi d'investir dans ce type d'activité. L'investissement, il est relativement faible ou moyen selon que tu vas louer l'appareil au début ou que tu vas aller acheter un bon Karcher. Il y a des Karcher grand public et il y a des Karcher professionnels. Tu peux commencer par un Karcher grand public, mais ce que je te conseille, c'est déjà de prendre un bon Karcher, donc un Karcher professionnel, dès le départ. La facturation, en général, même si tu ne seras pas au mètre carré près, mais essaie de le faire en fonction de la surface, parce que c'est en fonction de la surface que tu vas passer ton temps dans ce service. L'évolution, l'idéal, ce serait d'avoir des contrats d'entretien annuels ou semestriels, ainsi que des services complémentaires, par exemple anti-mousse. D'accord ? Il y a des produits spécifiques pour éviter que les mousses se développent sur les murs, les terrasses, les dalles, etc. Deuxième métier ou activité, c'est la peinture de rafraîchissement extérieur. Elle consiste à préparer et repeindre les clôtures, les portails, les murets, les abris de jardin. Pourquoi c'est demandé? Parce que c'est une tâche simple qui redonne une valeur folle à une maison, mais que les propriétaires eux-mêmes repoussent sans cesse. Et je te parle en connaissance de cause. L'investissement est faible, c'est des rouleaux, des bâches, de la peinture, et cette peinture est généralement et très souvent payée par le client lui-même. La facturation, elle se fait au mètre carré ou au mètre linéaire pour les clôtures par exemple. L'évolution, c'est se former au ravalement léger, parce qu'il y a les ravalements de façade des grands immeubles, etc. Mais tu peux te former au ravalement léger et tisser des partenariats avec ce qu'on appelle des façadiers, donc des spécialistes de façade qui vont te confier ce type d'activité. Troisième métier, c'est l'entretien propre du jardin. Il consiste à la tonte, au débroussaillage simple, à la taille d'arbustes au sol, c'est-à-dire que tu ne montes pas sur
les arbres et autres, tu peux être au sol, au ramassage des feuilles. On ne parle pas de paysagisme complexe. Donc c'est vraiment des activités très simples. Pourquoi c'est demandé? Eh bien, il y a une demande récurrente, surtout en Europe ici, au printemps et en automne. L'investissement, il est assez faible. Bon, il peut être moyen. Ce sont par exemple des tondeuses, des débroussailleuses d'occasion pour démarrer. La facturation, on la fait à l'heure ou mieux, à l'abonnement mensuel ou saisonnier si tu arrives à l'avoir, c'est très bien comme ça. L'évolution, c'est la gestion de plusieurs jardins, l'évacuation des déchets, notamment les déchets verts, et puis évoluer vers le mini-paysagisme. Quatrième activité ou métier, c'est le nettoyage de gouttières et de toitures basses. Il y a des toitures qui sont basses, des maisons à un niveau ou des cabanes de jardin, etc. Donc, ce métier consiste à vider les feuilles et débris des gouttières pour assurer l'écoulement des eaux. Pourquoi c'est demandé? C'est crucial pour éviter les infiltrations d'eau. C'est sale et en hauteur, personne ne veut le faire. L'investissement est très faible. C'est une bonne échelle, des gants et des seaux. La facturation, tu peux la faire au mètre linéaire, c'est la quantité de gouttières à nettoyer. L'évolution, ce sont des contrats biannuels avant et après l'hiver, n'est-ce pas? La pose des grilles, par exemple, tu peux évoluer vers ça, la pose des grilles anti-feuilles. Donc, c'est un service que tu peux amener en plus du nettoyage. Donc, le nettoyage, c'est une chose, mais si tu poses les grilles au-dessus, c'est déjà une évolution, c'est un service en plus. Cinquième activité ou métier, c'est le nettoyage de panneaux solaires. Évidemment, tu me diras que ce n'est pas dans toutes les villes où il y a des panneaux solaires. Donc là, je parle des gens qui sont implantés dans des zones où les maisons sont dotées de panneaux solaires. Cela consiste à nettoyer les panneaux avec une brosse souple et de l'eau. Idéalement, c'est souvent une eau déminéralisée afin d'optimiser la productivité ou la production d'énergie par ces plaques photovoltaïques. Pourquoi c'est demandé? Eh bien, le marché est en pleine explosion, celui du solaire, des plaques photovoltaïques, que ce soit en Europe et en Afrique. Les panneaux sales, il faut le savoir, s'il y a de la poussière dessus, s'il y a des moisissures, des feuilles, etc. Ce sont des panneaux qui vont perdre jusqu'à 20% de leur rendement. L'argument est très facile donc à proposer à tes clients. L'investissement, il est assez faible ou moyen. C'est une perche télescopique qui peut s'allonger et une brosse adaptée. La facturation, bien, tu la fais au mètre carré ou au forfait selon l'accès à ces plaques photovoltaïques. L'évolution, évidemment, c'est d'arriver à avoir des contrats d'abonnement de nettoyage trimestriel. Nous allons passer maintenant à la catégorie numéro 2. Je l'appelle l'installation et le montage. Et là, on arrive au métier numéro 6 ou à l'activité numéro 6. C'est le montage de meubles et des abris de jardin. Ça consiste, ce métier ou cette activité que tu peux proposer autour de toi à assembler les meubles en kit. Ici, en Europe, par exemple, c'est les meubles Ikea et autres. Ou les cabanes de jardin. Pourquoi c'est demandé? Le montage de ces meubles, c'est la bête noire de 90% des gens. Il manque d'outils, il manque de patience ou de compétences. L'investissement, il est vraiment faible. C'est une bonne visseuse, visseuse dévisseuse, un jeu de clés et un niveau, parce que parfois, il faut bien assurer la verticalité et l'horizontalité des meubles. La facturation elle se fait au forfait par meuble ou à l'heure, c'est à toi de voir.
L'évolution, c'est d'arriver à tisser des partenariats avec des magasins de meubles ou de bricolage locaux, c'est-à-dire dans la zone où tu habites. Le métier numéro 7 ou activité numéro 7, c'est la fixation ou les fixations et décoration intérieure. Cela consiste à poser des tringles à rideaux, à fixer des étagères murales, à accrocher des cadres lourds, à installer des stores, stores de fenêtres. Pourquoi c'est demandé? Parce que beaucoup de gens ont peur de percer, surtout les locataires, ou ne savent pas quel type de cheville utiliser. L'investissement pour cette activité, il est faible, c'est une perceuse, un niveau laser, un détecteur de montant, parce que lorsque tu vas percer, il faut savoir où est-ce que tu vas percer. La facturation, elle se fait à l'heure ou au forfait par objet posé. L'évolution de cette activité, si tu veux la faire grandir, c'est devenir la personne ressource multiservice du quartier ou de ta zone là où tu habites. Tu sais, souvent, ce sont les clients qui recommandent en fonction de la satisfaction qu'ils ont eue à travailler avec toi. Sous cette catégorie, on trouve le 8e métier. C'est la pose de clôture grillagée ou des occultants. Cela consiste à délimiter un terrain avec du grillage souple ou à poser des brises-vues, donc des occultants sur une clôture qui existe déjà. Pourquoi c'est demandé? Parce que cela permet de sécuriser pour les animaux et avoir de l'intimité. L'investissement est moyen, c'est des piquets, des pinces à grillage, des tendeurs. Donc ce sont des choses qui ne coûtent pas très cher. La facturation, tu la feras au mètre linéaire et tu vas inclure la main-d'œuvre ainsi que le matériel. L'évolution, c'est d'arriver à proposer la pose de petits portillons, l'installation d'occultants plus design, donc des choses un peu plus solides, plus design. Donc tu te fais un catalogue et tu le présentes à tes clients. Donc tu te fais un rôle quelque part de conseil en plus de l'exécution. On passe à la catégorie numéro 3. C'est les niches techniques. C'est du dépannage rapide. Et donc sous cette catégorie, on va aborder le 9e métier de cette checklist. C'est le dépannage en plomberie sans soudure. J'insiste, c'est le dépannage en plomberie sans soudure. Et ça existe. Ça consiste à changer un joint qui fuit, un siphon bouché, un pommeau de douche, un robinet simple, n'est-ce pas, où il n'y a pas de soudure, je répète. Pourquoi c'est demandé? Parce que les fuites sont urgentes. C'est trop petit pour un plombier, mais stressant pour le particulier, c'est-à-dire celui qui a besoin d'aide lorsque ces situations, ces petites fuites ou ces grandes fuites arrivent. Pour toi qui veux proposer ce service, l'investissement est assez faible. C'est une clé à molette, quelques pinces et un assortiment de joints. Tu les trouves dans les grands magasins de bricolage. La facturation, tu la feras au forfait, en fonction de ton intervention, auquel tu vas ajouter le prix des pièces. C'est vraiment, ça je peux te le dire, très rentable. L'évolution, c'est d'arriver à avoir des partenariats avec des vrais plombiers pour leur refiler les gros chantiers. Et vice-versa, eux, ils vont te refiler les petits chantiers. Donc tout le monde gagne au final. Le 10e métier de notre liste, toujours sous cette catégorie, c'est le dépannage en électricité léger. Je parle du dépannage léger en électricité. En quoi ça consiste concrètement? Et ça, j'insiste sur la sécurité. N'est-ce pas? Tu n'es pas un grand électricien, tu fais du dépannage en électricité et c'est un dépannage léger. Donc, toujours couper le courant au disjoncteur. Sinon, gare à toi. Donc, il faut remplacer un interrupteur cassé. Voilà ce que tu peux faire. Une prise murale
ou poser un lustre. C'est des choses que les gens n'arrivent pas toujours à faire eux-mêmes. Pourquoi c'est demandé? Bien, parce qu'ils veulent le confort, ils veulent l'esthétique, sauf qu'ils ont peur de toucher à l'électricité et toi, tu vas prendre les précautions. L'investissement, il est très faible. Il te faut un tournevis. Je regardais, je n'en ai pas pris là. Moi, je l'ai. Un tournevis testeur, ça ne coûte absolument rien du tout. Une pince coupante, une pince à dénuder. Voilà globalement les outils dont tu auras besoin. Un tournevis, c'est très important. Plusieurs jeux de tournevis. La facturation, tu la feras au forfait par pièce changée. L'évolution de ce type d'activité, c'est d'arriver à avoir des partenariats, comme on l'a vu pour la plomberie légère tout à l'heure, avec des électriciens certifiés qui, eux, eh bien, ils te donneront ce type de petites activités et toi, tu leur donneras des gros chantiers d'électricité. Mais tu peux te former et devenir électricien et évoluer. 11e métier ou activité de notre liste, ce sont les réparations spécifiques, anti-nuisibles et confort. Cela consiste à quoi? C'est à réparer ou à poser des moustiquaires. C'est crucial dans les pays tropicaux, notamment en Afrique. À réparer une latte de volet, un volet roulant, il y en a beaucoup ici en Europe. À poser des bas de porte, tu vois, lorsqu'on a des portes, des fois en hiver, l'air frais passe, on peut poser des bas de porte. Bon, en Afrique aussi, ou dans les pays où il y a beaucoup d'insectes, on peut toujours, c'est une solution que tu peux aussi proposer. Alors, pourquoi c'est demandé? Eh bien, parce que les problèmes peuvent être très agaçants au quotidien, les moustiques, les insectes qui passent, la latte de roulant de persienne qui est cassée. Donc, toi, tu viens pour résoudre ce type de problème. L'investissement, il est faible, c'est un kit de réparation. La facturation se refera à la pièce, par fenêtre, par porte, ainsi de suite. Alors, l'évolution de ce type d'activité, c'est que tu peux te spécialiser et vendre les kits en plus de la pose. Voilà ce que tu peux faire pour sortir de la pauvreté, de la précarité avec ces trois premières catégories. Passons maintenant à la 4e et dernière catégorie et je t'ai dit le 16e et le 17e métier ou activité sont très intéressants. Donc la catégorie 4, ce sont les services intensifs et humains, intensifs entre guillemets. Quels sont ces services? Donc on aborde le 12e métier de notre liste, c'est le nettoyage intensif post-chantier ou post-déménagement. Le grand nettoyage que tu peux faire, que tu peux proposer, c'est lorsque les travaux de construction d'une maison ou d'un programme ont été réalisés par une grande entreprise. Toi, tu passes derrière pour enlever les poussières fines, nettoyer la douche, la robinetterie, les interrupteurs, ainsi de suite. Enfin, rendre tout nickel, les portes, etc. Et de même, avant un état des lieux, lorsqu'une personne déménage. Alors, ce que je peux te dire, c'est que c'est très demandé, c'est très rentable, puisque c'est vraiment du ménage que tu fais vraiment dans des situations d'urgence où il y a un enjeu financier. Donc, tu peux le facturer assez cher. C'est ponctuel, mais c'est intense. Et l'investissement, il est vraiment faible. Ça peut être de bons aspirateurs, des tissus microfibres, des produits de nettoyage, ainsi de suite. La facturation, tu la feras au forfait selon la surface à traiter et l'état général de ce chantier, si tu fais un post-chantier, ou de la maison lors d'un déménagement avant l'état des lieux. Je te le répète, le ticket souvent est élevé et j'ai un ami qui fait ce job depuis des années avec sa femme et souvent il prend des employés complémentaires ou des
des collègues qui font ce type de travail. Ils se mettent ensemble lorsque le chantier est vraiment grand pour lui. L'évolution, donc, c'est les partenariats avec les agences immobilières, les artisans du bâtiment et parfois les grandes sociétés qui livrent souvent de grands programmes. Le 13e métier qui se trouve sous cette catégorie, c'est le nettoyage textile, les tapis et les sofas dans les maisons, c'est-à-dire les fauteuils et les tapis autour. Le métier consiste à shampouiner les tapis, les canapés, les matelas avec une machine spéciale qu'on appelle une shampouineuse. Pourquoi c'est demandé? Parce que lorsque tout ce qui est mousse, tout ce qui est fauteuil, matelas, etc. est sale, est chargé en acarien, eh bien, ça crée des allergies pour les enfants, les animaux, ainsi de suite. Et donc, ton travail, c'est de venir redonner vie à ce meuble-là qui rendait les gens malades. L'investissement, il est assez faible, ou moyen, on va dire. C'est l'achat d'une shampouineuse, injecteur, extracteur. C'est vraiment vite amorti si tu te débrouilles bien, si tu arrives à bien proposer ton service. La facturation, tu la feras au forfait par pièce. Par exemple, un canapé 3 places, c'est pas la même chose qu'un petit fauteuil. Un grand tapis ou un petit tapis, c'est pas la même chose. Donc, c'est à toi avec l'expérience, de jauger comment tu vas facturer ça, le temps que tu vas y passer, les produits que tu vas y mettre. L'évolution de ce petit métier, très intéressant, c'est proposer le service plus la location de la machine. Donc, toi, tu peux proposer ce service et le faire, ou louer la machine aux personnes elles-mêmes pour qu'elles le fassent sans toi. Mais dans tous les deux cas, tu vas facturer quelque chose. 4e métier de notre liste, et c'est quand même long, le désencombrement et ce qu'on appelle en anglais le home organizing. Désencombrer et organiser la maison. Cela consiste à aider les gens à trier, à jeter. Ça paraît simple comme ça, à ranger, à optimiser leurs espaces. Par exemple, dans mon cas, les caves, les garages, les dressings, toutes ces choses-là. Pourquoi c'est demandé? Parce que bien, il y a une tendance de fond aujourd'hui. Les gens sont tous très pris dans leur métier et ils négligent souvent certains espaces. Donc, c'est à ce moment que tu viens résoudre ce problème-là. Les gens en plus sont stressés par leur désordre. Donc, toi, tu deviens un peu comme c'est Marie Kondo, l'américaine qui est devenue très célèbre. Elle apprend aux gens à ranger leur maison, à plier les vêtements, etc. Eh bien, tu viens les aider à mettre du clair, du propre dans ces circonstances. L'investissement, je peux te dire, il est presque nul, donc zéro. C'est juste des étiquettes, des bacs qui sont souvent payés par le client. La facturation, c'est le temps que tu vas y passer, donc c'est à l'heure ou au forfait par pièce, en fonction bien sûr de l'état dans lequel tu trouves les pièces de ton client. L'évolution, tu peux devenir coach en rangement. Coach en rangement, ça paraît amusant, mais il y a des gens qui font ce métier aujourd'hui. Une autre évolution, c'est le service de revente des objets triés avec commission. Il y a des plateformes qui le font aujourd'hui en Europe. Tu peux revendre des pièces d'occasion. 15e activité ou métier de notre liste. Moi aussi, je commence à me fatiguer, mais vous allez noter tout ça. Je vous mets les slides là-dessus. C'est les services de proximité pour les seniors, donc les anciens, les personnes âgées, les familles et aussi les animaux. Il y a des gens qui ont des animaux. Donc, 15e métier, c'est ça, c'est des services de proximité. Ça consiste en un pack, tu proposes un pack confiance, tu entres quand même dans l'intimité des familles, des seniors, tu vas travailler avec leurs animaux. Donc, tu vas proposer un pack confiance.
Et dans ce pack, tu peux mettre des activités telles que la livraison de courses avec rangement dans le frigo. Ça plaît beaucoup à des gens qui ont un certain âge, qui n'ont pas le temps, qui n'ont même pas la force d'aller soulever les packs d'eau et toutes ces choses-là. Tu vas le faire pour eux. L'accompagnement des enfants à l'école, quelqu'un qui travaille loin, qui doit aller très tôt, et qui ne sait pas qui va amener ses enfants à l'école ou va les reprendre, tu vas le leur proposer. Tu peux proposer la promenade d'animaux. On appelle ça le dog walking parce que les animaux ont besoin de sortir et ça prend souvent du temps aux propriétaires et pire encore, lorsque il pleut ou les conditions météorologiques sont difficiles ou lorsque la personne travaille loin, c'est quand même très difficile. Donc, c'est un travail que tu peux faire, le dog walking. Pourquoi c'est demandé? Eh bien, le but, c'est de maintenir l'autonomie, dans le cas des seniors, leur autonomie, de libérer du temps pour les parents actifs, ceux qui travaillent. L'investissement, tu me diras, là, dans ce cas, il est très, très, très faible. C'est des bons sacs, ça coûte quelques centimes. C'est l'assurance responsabilité civile que tu vas prendre si tu casses des choses chez ces personnes, bon, s'il arrive un problème. Donc, il vaut mieux prendre une assurance responsabilité civile. La facturation, tu la feras à l'heure, au trajet ou par abonnement. Et ce serait très bien, tu peux t'abonner auprès de diverses personnes et tu leur rends ces services-là. L'évolution, c'est de devenir le concierge de confiance du quartier. Créer ton mini réseau en faisant ce travail qui est basé sur la confiance. Et lorsque les gens ont eu ta confiance, ils vont te recommander à d'autres. On va marquer une pause ici, chers amis. Et on arrive maintenant aux deux pépites dont je te parlais. Celles-ci sont moins physiques, mais retiens, à très haute valeur ajoutée. Donc, roulement de tambour, comme on dit, 16e métier ou activité, c'est l'assistance numérique et dépannage Wi-Fi. Voilà, ce sont des intitulés que je mets comme ça, mais le plus important, c'est de savoir ce qu'on y fait à l'intérieur. Donc, 16e activité, c'est assistance numérique et dépannage Wi-Fi. Ça consiste à installer une box Internet, par exemple. Ça paraît facile, mais pour certaines personnes, c'est toute une complication. Un répéteur. Moi, chez moi, puisque la maison a plusieurs pièces et plusieurs étages, donc, il y a ce qu'on appelle un répéteur Wi-Fi. C'est le Wi-Fi étant au rez-de-chaussée, puisque les compagnies qui les installent souvent au rez-de-chaussée. Plus tu montes en étage ou tu vas dans les autres pièces, comme chez moi, les murs et autres, le signal Wi-Fi est bloqué. Donc, il faut ce qu'on appelle un répéteur. Repeater en anglais, repeater. En français, parfois on dit répétiteur. Mais bon, on peut se contenter de dire répéteur. Donc, il faut savoir configurer et installer un répéteur. Et cela va éviter, par exemple, le Wi-Fi qui rame, où le débit Wi-Fi était très bas, mais lorsqu'on met un répéteur, boum, tout va monter. Ça peut être installer une imprimante. C'est des choses qui arrivent parfois, il y en a qui n'y arrivent pas. Ça peut être installer, connecter une nouvelle TV. Aujourd'hui, les TV, les téléviseurs comme les miens, ils sont Wi-Fi, c'est devenu des mini-ordinateurs. Des gros ordinateurs avec grand écran, il y a tout dedans, les Netflix, les télés, il y a trop de choses sur un téléviseur. Donc, vous allez prendre connaissance de la notice et puis configurer tout ça et faire payer vos services. Ça peut être juste aider les personnes aux démarches en ligne. Il y en a qui ne savent pas faire les démarches en ligne parce qu'ils ne connaissent pas l'Internet, toutes ces histoires www.ceci, ils ne connaissent pas les HTTPS. Donc vous allez le faire pour eux, vous allez les aider. Maintenant, est-ce que c'est demandé? Oui, c'est demandé. Pourquoi c'est demandé? Eh bien, parce qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui en Europe la fracture digitale. Il y en a qui sont
totalement largués par le progrès de l'informatique, du numérique, du digital. Et des personnes comme toi, si tu es à l'aise avec ça, si tu te formes là-dedans, eh bien, tu vas proposer tes services. Donc, le digital, parfois, c'est un enfer pour les seniors. Ce n'est pas de leur temps. Ils n'ont pas envie de faire. Ils n'ont pas eu de coach. Ils n'ont pas... Bref, ce n'est pas leur génération, tout simplement. Mais aussi, pour les familles. Il y a des familles qui n'y arrivent pas. Il y a des gens, avec le développement du télétravail, qui sont aussi parfois confrontés à des problèmes d'informatique. Donc, tu vas les aider pour le télétravail, pour faire du streaming, et qui ne sont pas tech. Moi, je suis ingénieur, mais parfois, je bute sur certaines problématiques et ça me prend du temps. Si je pouvais trouver des gens qui font des prestations de services comme celle-là, je les contracterai, ils résolvent mon problème et je gagne du temps. L'investissement, il est très faible. C'est surtout ta connaissance. C'est le meilleur investissement, c'est investir en toi, c'est investir dans la connaissance. C'est un câble réseau au cas où, lorsque des fois il faut utiliser un câble Ethernet, des choses comme ça. Tu les as, tu ne vas pas courir à gauche ou à droite, tu vas les connecter. Parce que chez moi, par exemple, j'ai en plus du répéteur Wi-Fi, mais j'ai mis la technologie CPL. Donc, c'est les courants porteurs qui permettent, je ne vais pas l'expliquer ici, mais je l'ai installé chez moi. La facturation, c'est au forfait visite plus diagnostic. L'évolution de ce type de métier, c'est des contrats de maintenance mensuels pour les seniors ou les très petites entreprises, donc les indépendants, ou ceux qui font du télétravail, pourquoi pas. Nous allons maintenant passer au 17e métier ou activité de cette liste. Le 17e métier ou activité de cette liste, c'est la pose de détecteurs de fumée ou de monoxyde de carbone. Et bien sûr, c'est le domaine de la sécurité. Ce qu'il faut savoir, c'est que les détecteurs de fumée ne coûtent pas cher, vraiment pas cher, mais les gens ne savent pas que ça peut sauver leur investissement. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas acheter ces détecteurs de fumée. Il y en a autour de 5 euros à peu près, ou 3 euros même, ou 10 euros maximum. Donc tu vas choisir une marque spécifique. Le but de ces détecteurs, tu les installes, c'est que lorsqu'un incendie démarre dans une maison, première chose, il y a des fumées, il se déclenche. La deuxième chose, notamment dans les pays où on utilise pour les moyens de chauffage, soit à base de bois ou des cheminées et autres, que la ventilation ne se fait pas bien, un gaz peut se former qu'on appelle le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est inodore et il est mortel. Il te tue tranquillement. Et je me rappelle, j'avais lu un fait divers, vous pouvez le chercher sur Internet, c'était l'ambassadeur, je pense, du Niger et son épouse, ambassadeur à Bruxelles, qui était décédé, je me rappelle très très bien de cela, il y a quelques années, dans son sommeil, parce qu'ils avaient utilisé un poêle à charbon, je pense, et où il y avait eu un problème en fait de combustion. Et la nuit, le monoxyde de carbone les a endormis pour toujours. Donc, c'est pas de la blague, les amis. Or, il existe des détecteurs de monoxyde et je vais peut-être en prendre pour vous les montrer. Mais bon, vous tapez monoxyde de carbone ou je vous mettrai les liens Amazon de ce que j'utilise chez moi. Donc, vous pouvez vous spécialiser dans ce type de travail, qui consiste à installer et tester les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone. Pourquoi c'est demandé ? Eh bien, par exemple en France, c'est une obligation légale de les avoir et c'est un besoin vital de sécurité partout dans le monde. Les gens achètent les détecteurs mais ne les installent jamais ou les installent mal. Donc, il y a du boulot pour toi. L'investissement, il est très faible. C'est perceuse.
escabeau. Souvent, le détecteur est livré avec sa visserie, donc tu n'auras même pas à investir là-dedans. Les détecteurs sont payés par le client, donc c'est pas à toi de le leur apporter. Maintenant, si tu veux le leur apporter, bien, mais tu vas le facturer. La facturation se fait au forfait par détecteur posé. L'évolution de ce métier, tu vas me dire, bien, tu peux proposer des packs sécurité dans lesquels tu vas mettre des extincteurs, des barres de sécurité au niveau des fenêtres, ainsi de suite. Voilà. On en a fini pour cette liste. Maintenant, j'aimerais conclure franchement avec quelque chose de très important. Tu vois, cette liste que je viens de te donner, au départ, j'en avais 30 activités, mais je me suis dit, je vais la réduire, aller aux choses les plus importantes. Cette liste n'est pas une liste de petits boulots. C'est une liste de 17 façons de résoudre un problème. C'est 17 façons de construire ta vasque pour recevoir l'abondance. C'est une vasque que tu fabriques là pour recevoir ton abondance. Commence toujours petit, mais vois grand. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. La vision et l'excellence que tu mets à nettoyer une terrasse aujourd'hui, c'est la même énergie divine qui bâtit un empire demain. Je t'ai raconté l'histoire au départ de Bob Proctor. Souviens-toi, il a commencé à faire le petit ménage et puis petit à petit, le savoir qu'il a acquis lui a permis de bâtir un grand empire dans le nettoyage. Ton pouvoir créateur est là, il est en toi. Il faut savoir l'utiliser. L'économie est en toi. Il faut aller la faire sortir. C'est pour cela qu'on dit que la pauvreté, c'est en fait une forme de déconnexion avec le divin qui fait que nous nous retrouvons dans la pauvreté parce que on cherche parfois les solutions dehors, on met les CV partout, on cherche un employeur, mais si un employeur ne te prend pas, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller chercher les ressources en toi par ce que j'ai appelé la clairvoyance économique. Qu'est-ce que je peux résoudre comme problème autour de moi? C'est cela, ce type de sujet que je mets dans le pilier économie de ce concept que j'ai développé et que j'appelle Smile et que tu retrouveras bientôt dans la communauté Fédéralitude Smile que je lance. Donc c'est pour cela que je t'invite à nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux. Bon, le lien principal, tu le trouveras dans la description, c'est go.fédéralitude.org et là-dedans, tu trouveras les liens de Telegram, de WhatsApp, la chaîne WhatsApp, parce que c'est là où je travaille le plus. Oublie les groupes WhatsApp où tout le monde poste tout et n'importe quoi. Bien, si cette approche, ce que je viens d'annoncer te parle, si tu veux aller plus loin et rejoindre une communauté de créateurs conscients, parce que c'est ce que je suis en train de mettre en place et ce mois-ci, nous allons démarrer avec le premier groupe, je t'invite à nous rejoindre. Le lien pour notre chaîne WhatsApp, je dis bien la chaîne WhatsApp ou notre canal Telegram et notre liste emailing est juste dans la description. Tu n'as qu'à regarder, tu verras go.fédéralitude.org, tu cliques et tu remplis ce que tu as à remplir. N'attends pas que les solutions viennent à toi. N'attends pas. Sois toi-même la solution. Merci de ton attention et à très bientôt. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami José Bert sur Fédéralitude, la communauté. À très bientôt pour un autre enseignement utile pour ta vie, ta croissance personnelle, croissance matérielle.